bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 30 au 5 avril. Avant de commencer, je précise que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Vous avez droit à des réductions automatiques, que ce soit pour les nouveaux clients ou les clients fidèles. Moins 20% pour les nouveaux clients pour une consultation de médiumnité pure, ce qui vous revient à 52 € au lieu de 65. Et pour les clients fidèles, moins 15 € sur la consultation de votre choix pour un minimum de 60 €. Alors, vous retrouverez également les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez sur Bookmundo et sur Amazon, en version papier et en version numérique. Vous retrouverez également la liste des jeux que j'utilise pour cette guidance, si vous souhaitez vous les procurer. Tout se trouve en barre d'infos. Vous me retrouverez également sur TikTok et Instagram pour les petits messages quotidiens ou en tout cas réguliers que je posterai. Et vous me retrouverez également sur Facebook, Chana Gérard Medium, pour tout ce qui sera information concernant mes périodes de vacances par exemple, les réductions que vous pourrez avoir, que ce soit maintenant ou plus tard. Je partagerai également des vidéos d'hypnose, des vidéos des méditations, des informations sur les flammes jumelles, etc. etc. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Facebook pour vous tenir au courant de tout. Alors les poissons, je vais commencer cette guidance avec l'oracle de l'évolution. Donc je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce. Si cette guidance ne vous parle pas ou si vous souhaitez plus d'informations, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. Alors on y va, c'est parti pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 5. Quels sont les messages s'il vous plaît pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 5? Eh bien on a les 3. Alors nous avons le premier. Si la passion t'anime, alors tu es dans la bonne direction. Suis la joie, c'est la seule voie possible. Le reste est une impasse. Le deuxième message, tu as récolté le fruit de ton travail. Vois combien tu as évolué. Félicite-toi et savoure ta victoire. Elle est légitime et tu as réussi. Bravo. Et enfin, nous avons, si tu ne parviens pas à aller plus loin dans tes projets actuels, c'est que quelque chose de toi t'en empêche. Une part profonde de toi souhaite se faire entendre. Est-ce un besoin, une énergie, un souvenir? Demande et la réponse t'apparaîtra. Et en dos, nous avons le temps est propice à la guérison. L'action est une bénédiction. Alors, agis, va de l'avant et continue le chemin que tu as entrepris. Une nouvelle étape s'annonce prochainement. Tiens-toi prêt ou prête. Ok, donc voilà les poissons pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies. Donc je vais commencer avec les anges de l'amour. Je vais bien sûr aller à la coupe. Ensuite j'irai sur mon tableau en 7 que je recouvrirai avec le chakra du cœur. Puis je prendrai l'oracle des miroirs que je recouvrirai donc avec le grand oracle de l'amour. Alors on y va, c'est parti pour les poissons ascendant lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 30 au 5. On y va, c'est parti. Alors, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 30 au 5. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 30 au 5. Allez, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 5. On vous dit de laisser partir votre ex, les poissons. Soit pour que ce soit pour mieux revenir ou peut-être pour attirer quelqu'un d'autre. Alors, les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 5. Oui, on parle d'attirer son âme sœur, hein. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les poissons, nous avons l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. On parle de passion.
On a quelqu'un qui entre dans votre vie et j'ai l'impression que cette personne va animer ou réanimer des passions chez vous. On ne parle pas forcément d'une relation passionnelle, mais de quelqu'un qui va justement permettre à votre cœur de retrouver certaines passions ou de découvrir certaines passions. On vous dit que c'est un amour véritable qui arrive, d'accord? Donc, vous voyez, on vous dit de rester patient. Donc, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, vous voyez, on vous dit bien que ça arrive très bientôt. Mais on vous dit de laisser quand même les personnes autour de vous vous aider, vous soutenir. Alors, on vous dit bien qu'il y a une attirance magnétique très très forte entre vous et cette personne, ou il y aura une attirance magnétique très forte avec cette personne. Mais on vous dit de prendre le temps d'apprendre à vous connaître et surtout de prendre le temps de laisser votre ex partir. On vous dit qu'il est temps de purifier votre énergie pour aller dans cette relation authentique et digne d'être vécue. Alors, on vous dit pour d'autres poissons qu'il y a une réconciliation avec quelqu'un que vous avez connu ou que vous connaissez. On parle de quelqu'un qui fait partie de votre passé, mais qui revient dans votre vie. Donc, certains auront une rencontre et d'autres auront tout simplement un retour. À moins que, là, on ne parle pas forcément de nouvelles rencontres, d'un nouvel amour. On parle d'un amour de passion. Alors, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, alors, nous avons traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents ou même à vos enfants. Alors, on y va pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 5. Allez. Eh bien, on parle d'un nouvel amour. Pour certains poissons, vous pouvez attirer quelqu'un. On vous dit de lâcher prise. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Alors, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 5. Oui, pour moi, j'ai quelqu'un qui va réveiller une passion chez vous, qui va réveiller une authenticité, j'ai envie de vous dire. Alors, on continue pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 30 au 5, on a les enfants qui interviennent aussi. Et nous avons exprimé votre amour. Ok. Pour moi, là, ce que je ressens, les poissons, c'est plutôt le côté, alors, enfant, oui, mais votre enfant intérieur. Je ne parle pas des enfants autour de vous, c'est possible, mais pour moi, je ressens plus votre enfant intérieur, où on vous dit d'exprimer votre amour concernant votre enfant intérieur, donc votre amour envers vous-même. On parle bien d'une relation qui arrive pour certains poissons. On me parle d'un nouvel amour qui arrive, qui va permettre à votre cœur de retrouver la joie, de retrouver le bonheur et de retrouver l'authenticité et la passion. Donc, on a quelque chose de beau. Donc, on vous dit que concernant la carrière, les finances, on vous dit de lâcher prise. On vous dit bien que les choses vont se résoudre d'elles-mêmes concernant votre professionnel. On vous dit par contre qu'il faut accorder le pardon à vos parents ou à vos enfants pour débloquer certaines situations. Donc, vous voyez, on peut parler aussi d'exprimer son amour, d'exprimer des regrets à des enfants ou à des parents. Alors, on y va pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 5. Vous pouvez aimer sans crainte. Vous voyez, on parle d'un amour où il n'y a pas de peur à avoir là. Alors, pour les poissons, on parle de conversation cœur à cœur là. On parle d'une conversation honnête, sincère. Ouais, on parle de chimie, on parle de quelque chose de très très fort, on parle on parle de quelque chose de très puissant. On vous dit laisser une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Ok, alors, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 5. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Vous voyez, pour moi, il va y avoir du changement. Et je vais la prendre également. Alors, vous voyez, on vous dit que concernant une relation, il faut travailler sur vous, sur le fait de pouvoir communiquer, de pouvoir parler de ce que vous ressentez. On vous dit qu'avec cette personne, vous pouvez aimer sans crainte. Vous pouvez ouvrir votre cœur pour recevoir cette énergie qu'il y a entre vous.
tout simplement. Donc, on vous dit de rester positif parce que cette attraction est réciproque. Donc, on vous dit bien de garder la foi concernant ce nouvel amour, tout simplement, hein, et de retrouver aussi votre côté enfantin, votre côté espiègle. Laissez cette partie de vous s'exprimer aussi. Parce que pour moi, on a quelqu'un qui vous ressemble, les poissons, hein. Alors, en dos, eh ben, j'ai encore fait la bêtise d'enlever. Bon, c'est pas grave. Alors, on vous dit d'attirer votre âme sœur. Ouais, et pour ça, vous voyez, on vous dit que pour attirer votre âme sœur, vous devez acter une séparation. On vous dit que c'est une séparation qui vous permet aussi de vous libérer du passé, de sortir d'une dépendance. On parle d'un amour qui n'est pas réciproque, d'accord? C'est possible que ce soit un amour non réciproque, mais pour moi, c'est peut-être aussi un schéma répétitif par rapport aux parents, par exemple. Peut-être que vos parents sont restés ensemble alors qu'ils ne s'aimaient plus et le schéma se répète. Donc, on vous dit que ça vaut que cela vaut la peine d'attendre parce que pour moi, on a une relation karmique qui arrive et qui pourrait justement faire tout chambouler dans votre vie. Mais on doit se séparer d'une relation dans laquelle il y a une certaine dépendance, hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle chakra du cœur. Et je vais aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes également. Donc, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 5. Et c'est parti, on y va. Alors, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 5. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons? Ascendant, on parle de mensonge. Ascendant, ben, j'ai fait une bêtise. Ascendant lunaire et vénusien, donc pour les poissons. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 5. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 5. Alors, nous avons déplacement, distance géographique. Pour moi, vous voyez, on vous dit bien hein, que par rapport à une distance que vous allez prendre, vous allez avoir un véritable cadeau. On me parle de quitter une relation dans laquelle il y a eu un schéma répétitif, avec qui il y a eu une certaine routine qui s'est installée, de fuite pour moi par rapport à une vie commune. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui a plutôt été dans une fuite karmique pour ne pas avoir de vie commune. Donc, on parle d'une relation de sauveur-sauvé. Pour moi, on vous dit bien que c'est quelqu'un qui a pu être humiliant avec vous, mais on vous dit bien que par rapport au poids de la famille, tout va bouger maintenant. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui va se casser. On parle de casser vraiment un truc transgénérationnel. Je suis désolée, j'ai perdu le mot, hein. Alors, on y va pour le tableau. Donc, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 5. On parle de l'enfant intérieur, vous voyez, on parle de guérir la blessure de rejet, là. Alors, pour les poissons, on parle de blocage financier. C'est quelqu'un qui a pu vous blesser, qui a pu blesser votre enfant intérieur. Donc, pour moi, on vous dit hein, qu'il est temps de quitter... ouais, qu'il est temps de quitter une routine toxique, humiliante. Alors, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 5. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons? Ascendant lunaire et vénusien. Non, c'est là, pardon. Allez, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 5. Allez. Pour les poissons, ascendant... Bon, alors là, j'en ai plusieurs. Je vais les prendre. Ok. Donc, pour moi, on me dit que par rapport à votre enfant intérieur, vous rencontrez des problèmes financiers parce que pour moi, vous ne voulez pas ou vous ne vous rendez peut-être pas compte que vous n'êtes pas dans la situation que vous méritez. Donc, pour moi, on vous dit bien que par rapport à une relation existante actuellement, vous allez rompre la routine. On vous dit que pour moi, par rapport à des peurs, vous allez retrouver un certain bien-être, vous allez reprendre confiance en vous. Et on me parle d'une rencontre qui va se faire par rapport au travail. Ça peut être sur votre lieu de travail, le lieu de travail de votre hôte. Enfin, ça peut être par rapport au travail. On vous dit bien ici que tout va bouger pour vous sur la prochaine saison. Donc, pour moi, il est temps ici de reprendre confiance en vous, de guérir cette blessure de rejet, de ne plus être dans les peurs et dans les doutes et de laisser les choses venir à vous, hein, les poissons.
Alors, on continue pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 5. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire? Alors, on parle de quelqu'un pour qui vous allez peut-être soit vous adapter à son rythme, ou soit c'est cette personne qui s'adaptera à votre rythme émotionnel. Hein. Alors, on continue les poissons. On vous dit, vous connaissez déjà votre âme sœur. Hein. C'est quelqu'un qui peut faire partie de votre entourage, hein, là, les poissons. Hein. On parle de rencontre par synchronicité. Ok. On vous dit de ne pas écouter les autres. C'est possible que vous connaissiez déjà cette personne, hein, mais que des personnes autour de vous vous empêchent de réaliser, ouais, de concrétiser peut-être la rencontre, la relation. C'est peut-être une personne qui est à distance aussi de vous. Alors, on vous dit que par rapport au poids de la famille, il y a quand même comme un poids, comme un goût d'inachevé, comme un goût d'inachevé par rapport au poids de la famille. Donc, pour moi, il y a un travail encore à faire hein, sur le passé pour pouvoir enlever ce poids que vous portez. On parle d'une personne qui va s'adapter à votre rythme émotionnel, mais on vous dit surtout de ne pas écouter les autres, parce que pour moi, il y a du déplacement, il y a une distance qui va se créer. On peut parler de déménagement, puisqu'on me parle de projet, de concrétisation de projet. Donc pour moi, ça reste très très beau, mais surtout ne vous laissez pas induire en erreur par les personnes de votre entourage. Alors, on y va, on va les voir donc en dos, pardon. On parle d'une femme blonde ou d'un homme blond. On me dit ici que cette personne va trouver le courage de faire un choix, de prendre une décision. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, j'ai quelqu'un qui est sorti d'une relation de sauveur-sauvé et qui a retrouvé l'amour de soi-même. On me dit ici que, par contre, il faut laisser les choses se faire parce qu'on parle de garder quand même le contrôle par rapport à une blessure de trahison. Donc pour moi, il y a encore le côté de lâcher prise à travailler. Mais on vous dit bien ici que vous recevez des signes que cette relation que vous avez va être différente puisqu'on me parle de fusion des sentiments. D'accord ? Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Et ensuite, on recouvrira avec le grand oracle de l'amour. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 5. Allez, c'est parti pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 5. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 5. Oui, on parle d'officialisation, hein. De concrétisation. C'est possible que ce soit une relation amour-amitié pour le moment, mais ça va évoluer. Oui, vous voyez, on parle d'engagement, on parle de voir les choses, de se rendre à l'évidence. Oui, on parle de se rendre à l'évidence que cette personne est certainement la bonne. On parle d'évolution, vous voyez, pour moi, il va y avoir un rendez-vous, une invitation. Ouais. C'est quelqu'un qui peut vivre à distance de vous. Hein. Je veux dire, c'est pas forcément quelqu'un qui habite à côté de chez vous, mais c'est pas forcément quelqu'un qui habite non plus à l'autre bout du monde. Mais il y a une certaine distance. Hein. Donc pour moi, vous avez quand même des vies antérieures avec cette personne. Hein. Alors on y va, c'est parti avec le tableau. Donc pour les poissons, alors on me parle d'un changement à venir, de quelque chose qui se met en route. On parle d'abondance, vous voyez, on a quelque chose qui arrive de plutôt super sympa pour vous les poissons. Hein. Donc on y va, on parle d'abondance, de réussite. Ouais, vous voyez, on vous dit bien hein, que par rapport à une séparation, vous allez mettre la clé dans l'engrenage pour avoir du changement. Hein. Alors, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 5. Ouais. Il y a des ouvertures pour vous, les poissons, hein, qui arrivent. Hein. Et on parle de séparation par rapport à une rivalité ou par rapport à une... Alors moi, je ressens plutôt une jalousie très, très possessive. Une jalousie presque toxique, j'ai envie de vous dire. Alors, on parle d'une... Alors, voyez, on vous dit que c'est une séparation qui aurait déjà dû avoir lieu. Donc, cette séparation a pris du retard. Donc, vous voyez, pour moi, j'ai l'impression que vous culpabilisez peut-être de rompre avec cette personne. Mais c'est nécessaire. Pour moi, pour moi, là, les poissons, vous ne pouvez plus tenir, quoi.
Alors, on parle de quelqu'un qui arrive dans votre vie. Donc, pour moi, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Pour certains poissons, puisqu'on avait juste avant que c'était quelqu'un que vous connaissez. Donc, certains poissons, vous ne connaissez pas encore cette personne. D'autres, vous la connaissez déjà. En tout cas, vous ne connaissez pas encore la relation qui va se passer entre vous et cette personne. Hein. Alors, je continue pour les poissons. Ouais, on parle d'être dans une période peut-être de repli, de réflexion. Ouais, de prendre un certain recul, j'ai envie de vous dire là. C'est quelqu'un qui, pour moi, vous êtes déstabilisé hein, par cette personne. Hein. Ouais. Ouais. Mais voyez, vous allez réussir à revenir à vous-même, réussir à retrouver un apaisement, une sérénité là. Je vais recouvrir quand même sur le retour. Vous voyez, on parle vraiment de revenir à soi. Hein. Alors, ouais, les choses vont se calmer, vont s'apaiser. Pour moi, on retrouve une stabilité, on retrouve un ancrage. Et encore une fois, vous voyez, pour moi, c'est possible qu'il y ait une rencontre avec cette nouvelle personne, avec la famille, les amis, etc., etc. Alors, on parle de positivité. Ouais, on a la concrétisation. On a la concrétisation avec cette nouvelle personne. On vous dit ici hein, que pour moi, c'est pas quelqu'un qui va vous dominer, qui va dans la stratégie ou quoi, mais on parle pas non plus de relations passionnelles ou quoi. On parle plutôt de quelque chose de très simple où vous entendez très très bien. Vous voyez, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez parler pendant des heures, mais aussi quelqu'un avec qui vous pouvez être serein ou sereine. Vous voyez, on parle vraiment de retrouver sa stabilité, son ancrage, son alignement avec cette personne. Ok, alors on va recouvrir avec le grand oracle de l'amour. Et alors, je ne vais pas aller voir à la coupe avec celui-ci. Je vais aller directement sur le tableau pour recouvrir. Alors, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 5. On y va, c'est parti. Alors, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 5, on vous dit de rester léger ou légère hein, par rapport à ce couple hein, qui est en train de se construire, qui est en train de se former. On vous dit vraiment de relâcher un peu la pression, de relâcher un peu le contrôle. D'accord? On parle de séduction. Vous voyez, on parle pas forcément de charnel, mais on parle de séduction. On parle de tentation également. Mais pour moi, voilà, il faut lâcher prise. J'ai quand même la sensation que pour certains poissons, vous contrôlez encore beaucoup, quoi. Alors, on y va pour les poissons. Ascendant lunaire et vénusien, on parle de se réconcilier. Vous voyez, pour moi, c'est vraiment pas une réconciliation dans un couple, mais une réconciliation avec soi-même. Alors, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 30 au 5. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Ouais, on parle d'un regain d'énergie. Hein. On a quelque chose qui revient, qui rebooste là. Hein. Alors, pour les poissons, ascendant... Et on parle d'une rencontre. Vous voyez, pour moi, c'est vraiment une rencontre hein, qui va vous rebooster là, les poissons. Hein. Alors, on parle de loyauté, de fidélité, de quelqu'un de fort, de quelqu'un de droit, quelqu'un qui peut vraiment vous amener quelque chose de super, super sympa. Hein. Alors, on parle d'une attirance qui est réciproque, de quelque chose que vous ne contrôlez pas ou que vous essayez mais vous n'arrivez pas. On a quelque chose de très, très beau. Hein. Ouais. Pour moi, on parle de quelqu'un avec qui vous pouvez communiquer avec beaucoup de sincérité, avec beaucoup d'authenticité. Avec cette personne, vous ne vous sentez pas jugé finalement. Alors, ouais, on avait le côté un petit peu perdu déjà tout à l'heure hein, par rapport à cette rencontre, par rapport peut-être à une séparation également, mais on vous dit finalement que il faut vous libérer, c'est dans votre intérêt, en tout cas cette rencontre est dans votre intérêt. D'ailleurs, on a avec le numéro 1 qui est vraiment le nouveau départ, le renouveau, le commencement. Donc pour moi, on vous dit bien de vous libérer de tout ce qui vous bloque, de tout ce qui vous freine, parce que du coup, cette rencontre va être bénéfique, mais si vous ne vous libérez pas, vous risquez de ralentir un petit peu les choses. Hein. Alors, on parle d'avoir le cœur serré hein, par rapport à une trahison. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui a pu vous faire énormément de peine par rapport à une trahison. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui vous a peut-être fait des promesses, justement, par le passé, mais qui n'ont pas abouti. On parle de garder un peu de souplesse concernant vos projets parce que vous risquez d'aller trop vite, d'accord? Vous risquez d'avoir trop de contrôle par rapport à cette situation et vous risquez de ralentir un peu l'évolution. Donc, on vous dit que par rapport à
Pour moi, c'est ça. Par rapport à une séparation, vous allez retrouver l'espoir et tout simplement l'harmonie avec un équilibre. Voyez? Et pour moi, ce sera vraiment avec cette nouvelle rencontre. Hein. Ok? Donc voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'avril. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bisous.